Lanaudière AM. Linguistique. Tous les mercredis, on la reçoit en studio. Sophie Bernier est avec nous pour nous parler d'expressions multiples d'ici et d'ailleurs. Et aujourd'hui, elle s'intéresse aux expressions qui incluent des animaux. Bonjour, Sophie. Bonjour, Diane. Bonjour, Justin. Salut! Comment ça va ce matin? Ça va très, très bien. Allons-y gaiement. OK. Cette semaine, encore une fois, je ne suis pas linguiste, mais la linguistique, de toute façon, c'est pas une discipline qui dit que la façon parfaite de s'exprimer, c'est plutôt l'inverse. Elle observe le langage utilisé par monsieur, madame, tout le monde dans la vie de tous les jours. On va peut-être apprendre des choses et s'amuser comme d'habitude. Puis avec l'arrivée du printemps, la nature se réveille, tranquillement. Hein? Oui, c'est ça. Elle est pas trop pressée ces temps-ci. Les animaux sortent prendre de l'air. Oui, voilà. C'est ça. Alors, la thématique des expressions d'animaux m'apparaissait très appropriée. On en connaît beaucoup. Je pense que vous en connaissez des poches et des vents. Il y en a ici dans Lanaudière parce que je ne sais pas si ça fait partie de toutes tes expressions dont tu vas nous dévoiler au cours des prochaines minutes. Mais il y en a une qui viendrait de Saint-Jacques. Et l'exemple, c'est, admettons, quelqu'un pète. Ça veut dire ça, quelqu'un pète. On va lui dire, chie le bœuf, on va mettre de la paille. Tu savais pas celle-là, hein? Non, mais c'est élégant. C'est excellent, c'est excellent. Il y en a une autre aussi qui vient d'ici, dans Lanaudière, c'est les yeux d'une chatte qui pisse dans le son. Imagine. Ça veut dire qu'il y a une fille qui a des yeux un petit peu vicieux, un petit peu cochons. Oui. Ça viendrait de l'Assomption ou de Saint-Ligorie. C'est pas très, très clair. Alors, les yeux d'une chatte qui pisse dans le son, là, ça veut dire que la fille a l'air C'est tellement élégant. C'est tellement élégant, hein? Il y a des chattes en chaleur dans l'Assomption. C'est le fun! Très coloré. Moi, j'en ai une. Peut-être c'est votre cas et c'est la saison des rhumes. On a parfois un chat dans la gorge. Ah, ben oui. Excellent. Ça signifie avoir une voix rauque, éraillée, être enroué. Puis l'enrouement, c'est une altération de la voix qu'on appelle dysphonie. Ah, je l'ignorais celle-là. C'est un beau mot. Je pense que c'est un bon mot. C'est une modification de la voix. Dans le fond, quand on remarque un trouble comme un changement de timbre ou d'intensité, c'est de la dysphonie. DYPHONIE. C'est un des deux nouveaux mots du jour. J'en ai un autre plus loin dans la chronique pour vous. Puis la plupart du temps, la dysphonie, c'est bénin, c'est-à-dire pas grave pantoute, mais le phénomène, s'il se prolonge, il faut consulter. OK. Alors, pour avoir l'air savant, au lieu de l'expression « Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge », on pourrait dire « Pardonnez ma dysphonie, c'est bénin ». Ah! Pardonnez ma dysphonie. Ça s'attrape pas. Non, c'est ça. Non. On continue avec une expression d'insecte, avoir des fourmis dans les jambes. Ah oui, ça, j'ai assez ça. Là, j'ai envie d'aller courir dans ce temps-là. Là. Oui, puis il faut. Hein. C'est une sensation d'engourdissement, un genre de picotement, souvent à cause d'une position prolongée. Puis pourtant, les fourmis sont un remède pour une espèce d'oiseau quand ça leur gratte. Oui, effectivement. Ah, tu sais, hein? Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs des oiseaux qui font des bains de fourmis. C'est l'acide. Il y a un acide qui est sécrété, merci, par les fourmis qui aident justement à ça. L'acide formique. Merci beaucoup. Entre autres, les jets bleus. Oui. Quand ils muent, généralement, ça se passe au mois d'août. Le jet bleu perd ses plumes, il devient laid. Ah, mon Dieu, les têtes, vous devriez allez voir des photos sérieusement. Les têtes des jets bleus quand ils muent, c'est terriblement laid. Ouais, il perd toute sa superbe. Puis quand ses plumes repoussent, ça y pique sans bon sens. Et là, il va se trouver un nid de fourmis, se pitcher dessus et se frotter dans le nid, les ailes ouvertes puis tout là. Les fourmis sont complètement paniquées, elles se mettent à sécréter de l'acide formique pour se défendre. Et plusieurs scientifiques pensent que ce liquide, l'acide formique, a des propriétés qui soulagent l'oiseau de ses démangeaisons. C'est fou, hein? Okay. Quand même. Et en plus, l'acide formique débarrasserait l'oiseau des tiques et d'autres parasites de son plumage. Puis les tiques et les parasites du jet bleu, ça devient un cadeau pour les fourmis qui s'en nourrissent comme un échange. C'est-tu pas beau? C'est la nature. Le bain de fourmis là, que prennent les jets bleus, ça a un nom, ça s'appelle le formicage. Oui. Moi, je le savais parce que vous savez comme j'aime les oiseaux, mais c'est vraiment, je suis content que tu le partages ce matin, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment niché. Mais c'est le deuxième mot nouveau, le nouveau mot du jour. Et la prochaine fois que vous aurez des fourmis dans les jambes, Diane, premièrement, attendez pas trop longtemps, levez-vous puis bougez parce que j'ai une amie qui s'est déjà foulée une cheville de même. Elle sentait plus sa jambe, elle a mis son poids dessus puis crac, sa cheville a foulé.
Et tu dis ça, Sophie, puis dans les avions, quand on est assis trop longtemps, justement, on invite les gens à se lever, se dégourdir les jambes, et c'est important de le faire parce que effectivement, ça peut être, tu peux encourir une blessure éventuellement. Là, si tu te lèves trop vite, en tout cas, là. C'est un signal qu'il faut écouter. Puis deuxièmement, ben si ça vous arrive, vous penserez aux jets bleus avec leur formicage, leur bain de fourmis. Je vais les laisser faire les jets bleus. À eux les fourmis. Ma troisième expression, c'est être rusé comme un renard. Ah ben ça. Ben, on l'utilise pour évoquer une grande intelligence en parlant de quelqu'un qui trouve des solutions astucieuses, qui évite les pièges. Mais est-ce que le renard est vraiment rusé? Ouais. Hein? Ouais. Ben, je vous en dis un peu plus, vous ferez votre propre idée. Alors, quand un hérisson, communément appelé porc-épic, veut se protéger d'une menace, il se met en boule avec ses piquants hérissés. Ça fait en sorte que ses prédateurs peuvent plus l'atteindre. Ben, apparemment que le renard a un truc pour que le porc-épic s'ouvre, il urine dessus. Non! Oh, le coquin! Ça force le porc-épic à se dérouler. Le renard serait aussi capable de se rouler dans la terre rouge pour avoir l'air ensanglanté. Et ensuite, il fait le mort, puis les corneilles viennent se poser sur lui en pensant que c'est un animal blessé. Puis il a juste à ouvrir sa gueule pour les attraper. Ah, il est rusé. OK, oui, rusé comme un renard. Ça, oui, ce n'est pas un mythe. Le renard, c'est un animal prudent qui peut réagir vite. Il a aussi des facultés incroyables comme une excellente vision nocturne, mais son ouïe est parmi les plus sensibles de tout le règne animal. Il capte particulièrement bien les basses fréquences. Puis par exemple, il peut détecter une souris cachée à 90 cm en dessous de la neige. Ah, ça, c'est quelque chose. Parce qu'il entend les petits sons qu'elle fait en grattant le sol. Avez-vous déjà vu des images d'un renard qui plonge dans la neige? Ça plonge pas de première, là. C'est tellement impressionnant. Puis c'est fort, là. Je veux dire, il saute dans les airs à peu près à quelques pieds de hauteur. Puis paf! Oui, j'ai vu. Tête première. Exactement. C'est fou. Et où la souris. Ouais. Ben bref, comme on se disait, oui, le renard est pas mal rusé. On pourrait même dire astucieux, débrouillard, habile et futé. Dans le même ordre d'idée, on dit aussi malin comme un singe. Oh! Est-ce que le singe est malin? Oui. Je crois que oui. Ben en fait, petite histoire, à l'origine, cette expression-là est née au Moyen Âge. Et elle était péjorative, c'était négative parce que le malin, ça désignait le diable. Oui. Ah. Ouais, à l'époque moyenâgeuse, on avait une vision très négative du singe. On considérait carrément que c'était un alter ego du diable. Oh mon Dieu. Petite parenthèse. Alors dire à quelqu'un qui était malin comme un singe, c'était une bêtise. C'était pas positif. Ah, ben. Ouais. OK. Petite parenthèse en parlant du diable. Tirer le diable par la queue, c'est quoi déjà? Oh mon Dieu, je me rappelle plus. Oh mon Dieu, je l'ai déjà su, mais je sais plus. C'est quand on a de la misère à joindre les deux bouts, qu'on vit dans la précarité, c'est-à-dire qu'on n'a pas une scène. Oh, je pensais que c'était, comme on dit, pousser sa loque. Je pensais que c'était ça. Oh, okay. Ça fait référence à la pauvreté. Puis une autre expression qui parle de vivre dans la misère, c'est manger de la vache enragée. Oui. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ça désigne une personne énervée, fâchée, de mauvaise humeur. Coudon, as-tu mangé de la vache enragée? Mais comme si la personne avait été contaminée par la rage. Mais à l'origine, cette expression date du 18e siècle. Oh, quand même, hein? Puis, et où ma feuille? Elle est au 18e siècle. Bien vu. Elle est donc au 18e siècle, ça voulait dire endurer des privations, vivre dans la précarité, mener une existence éprouvante ou connaître des difficultés financières. Puis quand on y pense bien, manger de la vache enragée, c'était quand une personne pauvre était réduite à manger de la viande de bête malade pour combler sa faim. Oh. La viande avariée? Il avait pas trouvé la vache à lait, hein? Il y avait pas... c'est ce que ça, là. Excellent! Ben, on change de sujet avant d'avoir le cafard. Dernière expression de ma liste aujourd'hui, mais non la moindre, avoir une mémoire d'éléphant. Ah, ben ça, les éléphants ont une très grande mémoire. C'est un des animaux les plus intelligents de la planète. Effectivement, on rentre direct dans le sujet. Si je me trompe pas, c'est effectivement la capacité de retenir une quantité d'informations phénoménale ou de trouver des souvenirs très anciens comme la ligne 153 de votre rapport d'impôt de 2006. Ah, ça c'est quelque chose, hein? Et puis l'éléphant, c'est le plus grand mammifère terrestre et oui, il a effectivement une très très grande mémoire. Premièrement, l'éléphant a une très bonne mémoire des lieux.
Il parcourt des centaines de kilomètres par année, puis il est capable de mémoriser des trajets à emprunter pour rejoindre un lieu précis et exactement au bon moment. Il sait quand et où pousse sa nourriture, puis en fonction des saisons, il va arriver pile au moment où les fruits et les autres végétaux sont mûrs. OK. D'année en année, l'éléphant se souvient avec une infinie précision des chemins utilisés les années auparavant pour se rendre aussi à un point d'eau. Oui, on s'entend qu'ils en ont besoin, hein? Oui, effectivement. Surtout où est-ce qu'ils vivent. C'est une question de vie ou de mort. Mm-hmm. Un autre exemple, l'éléphant traverse une rivière seulement s'il sait qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la rive. Oh! Ensuite, l'éléphant se souvient des personnes. Il a une excellente mémoire visuelle et c'est un très bon physionomiste. Physionomiste, ça veut dire capable de reconnaître au premier coup d'œil une personne qu'on a déjà rencontrée. Ah ouais. Donc, l'éléphant, à la vue d'un visage, mais pas juste ça, au son d'une voix ou à l'odeur d'un vêtement. Il peut reconnaître des gens qu'il a côtoyés dans le passé, même après de nombreuses années. Oui, c'est vrai. Avec la voix ou une odeur, quand même. Et savais-tu qu'il y avait un éléphant dans la pièce? C'est quoi? J'en ai une pour vous autres. Vas-y. Avez-vous déjà entendu ça? Avec ben de la volonté puis du crachat, un cheval fourre un chat? Ah! Oh my. Oui, Il doit pas rester grand-chose du chat. Il doit pas rester grand-chose du chat. Ça viendrait du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça voudrait dire qu'avec, que quand on peut, on veut. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Ben là, je voudrais pas trop, mais en tout cas, ouais, avec ben de la volonté puis du crachat, un cheval fourre un chat. Ouais. Ah ben, vaut mieux en rire. Oui, vaut mieux. Ouais, c'est vulgaire. Je vois la tête du chat. Non, pas besoin d'image. Bref. Diane, tu l'as dit, l'éléphant figure parmi les animaux les plus intelligents de la planète, avec les dauphins et les grands singes. Oui, oui, c'est vrai. Puis, donc, effectivement, la mémoire des pachydermes, c'est une question de survie pour éviter les sécheresses et s'assurer de toujours trouver de l'eau. L'espérance de vie d'un éléphant, la connaissez-vous? C'est très vieux, très 70? vieux, mais je sais pas l'âge. Oui. Ah oui? Oui, entre l'éléphant d'Asie et l'éléphant d'Afrique, c'est à peu près la même chose. Ils vivent de 60 à 70 ans. Oh mon Dieu, hey. Je suis bien calé en éléphant, moi, matin. 70 ans, un éléphant. C'est vieux quand même. Puis la longévité de cette espèce-là et son excellente mémoire fait en sorte qu'ils assimilent une quantité impressionnante de connaissances tout au long de leur vie. Puis ils se les passent de génération en génération. Et les matriarches en particulier, les femelles qui jouent un rôle important au sein des communautés d'éléphants, transmettent des savoirs de génération en génération depuis des milliers d'années. Ça leur permet d'assurer la survie comme du les groupe humains. Au fil des descendances. Ben, ça dépend. Je sais pas si on fait vraiment ça. Ça dépend des générations. Il y en a qui ont sauté, ils ont pas embarqué dans le bateau. T'sais. Respectez les connaissances de vos aînés, tout le monde. Oui. C'était ma longue explication sur la mémoire d'éléphant, mais à ma défense, ça valait la peine. En tout cas, t'as vraiment une mémoire d'éléphant. Ah, c'est excellent. J'aime ça. Ma défense, on se trompe pas avec Sophie. Non. La semaine prochaine, si ça vous tente, on continue avec les expressions d'animaux parce que je suis vraiment loin d'avoir fait le tour de tout le règne animal, puis il y a vraiment des petites perles là-dedans. Avec vraiment grand plaisir. Il y en a plein qui me viennent en tête d'ailleurs, des expressions avec des animaux. Mais t'as raison, on va se reprendre la semaine prochaine. Merci infiniment, Sophie Bernier, pour notre éducation animalier dans les expressions. Merci infiniment.